sur près de 4600 jeunes, ce sont 25 étudiants avec un niveau Master 1 qui participeront à la formation GEDEX pour une employabilité. Le GEDEX est un programme de développement des compétences d'employabilité dédié à 300 jeunes Ivoiriens à la recherche d'emploi. Cette formation entend répondre à l'épineuse question de l'adéquation formation-emploi. L'entreprise que nous avons créée s'est donnée comme ambition d'accompagner le processus d'amélioration de l'employabilité des jeunes. Et nous avons pensé que la meilleure façon de le faire, c'était justement de faire en sorte que nous puissions identifier les jeunes diplômés qui sont confrontés à la problématique de leur acceptabilité en entreprise pour leur donner les outils et les moyens qui vont en faire de vrais talents pour les entreprises. Cette formation est une passerelle pour favoriser l'insertion professionnelle des jeunes et répondre aux besoins du marché. La première des choses que nous attendons, c'est qu'à l'issue de ce programme-là, il y ait une crédibilité par rapport aux jeunes qui sortent, je dirais, des programmes GEDEX, des jeunes assoiffés de réussir, mais assoiffés dans le bon sens. Et que cela permet aux entreprises de continuer à nous soutenir dans l'approche que nous avons mise en place. Pendant 6 mois, ces jeunes talents sélectionnés suite à un processus de recrutement seront formés sur différents modules. Ils piloteront des projets, chacun dans une entreprise partenaire. Rappelons que le GEDEX est le fruit d'une convention créée le 29 juin 2022. Promotion de la chirurgie, orthopédie et traumatologie aux 4e journée d'orthopédie et traumatologie de Bouaké. Les acteurs de la traumatologie orthopédie du CHU de Bouaké et la Société ivoirienne de la chirurgie, orthopédie et traumatologie ont réfléchi sur le thème « Les accidents de la voie publique, routes, engins, législation, victimes et prévention ». 2 jours durant, les participants ont travaillé sur les expertises médico-judiciaires du dommage corporel des victimes des accidents de la voie publique. Pour que la victime soit indemnisée dans les conditions idoines, eh bien, la justice ou les assurances demandent une expertise médico-légale. Cette expertise va permettre de pouvoir identifier les suites donc, aux lésions observées lors de l'accident par le certificat médical initial et les autres certificats suivants. La réduction du taux des accidents des engins à 2 et 3 routes à Bouaké et la prise en charge des victimes ont été aussi abordées. Nous sommes rendus compte, en ce qui concerne les facteurs accidentogènes, que les accidents en rapport avec les motos étaient les plus fréquents à Bouaké. Quelles sont les causes? Qu'est-ce qu'on peut faire pour réduire cela, pour améliorer la prise en charge de ces accidentés? C'est de tout cela que nous voulons parler au cours de ces 4e journées. Pour les erreurs médicales, les praticiens sont invités à renforcer leurs capacités à travers des formations continues. Pour éviter les erreurs médicales, il était premièrement nécessaire dans la prise en charge de se conformer à ce qu'on a appris et de faire les formations continues de telle sorte qu'on puisse rester toujours au fait de la culture médicale. Cette réunion scientifique vise la promotion de la chirurgie, orthopédie et traumatologie. Ces journées ont vu la participation des chirurgiens de la discipline et des autres disciplines, des étudiants, des infirmiers et des internes des hôpitaux. Trècheville, Palais de la Culture, collecte de masques usagés, dépôt de poubelles, des actions qui visent aussi la lutte contre la propagation du coronavirus. Une initiative de l'ONG Sauvons l'environnement. Créée il y a quelques années par le docteur Henri Chenal, cette ONG apporte son soutien à tout événement pour la préservation de l'environnement. COP 15, COP des villes. L'ONG Sauvons l'environnement pose des actions pérennes pour la sauvegarde de l'environnement. Le droit des enfants à l'éducation, à la santé et au bien-être, d'autres priorités de l'ONG Sauvons l'environnement. Des actions qui se matérialisent par des dons de matériel d'assainissement à des établissements.